On va peut-être enchaîner et donner la parole à Justine Delangue de l'UICN, qui, comme ça a déjà été un peu annoncé, est l'organisme qui a été largement à l'origine de l'émergence de ce concept de solutions fondées sur la nature. Merci Justine. Merci Pierre. Bonjour à tous. Alors, je vais profiter du temps pour mettre le diapositive pour me présenter. Donc, je suis Justine Delangue, je suis chargée de mission Solutions fondées sur la nature au comité français de l'UICN. Donc, c'est le comité qui regroupe les membres français de l'UICN international. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui le concept de solutions fondées sur la nature, son origine, sa définition, l'application aux risques liés à l'eau, et puis on verra quelques outils pour faciliter son appropriation. Alors tout d'abord, d'où vient le concept ? Alors clairement, c'est un concept qui s'appuie sur les services écosystémiques, donc les services rendus par les écosystèmes pour répondre à un défi sociétal grâce à la préservation, restauration, gestion durable des écosystèmes. Donc c'est pour ça que j'ai fait figurer le Millennium Ecosystem Assessment dont vient de parler Grégory. C'est vraiment des concepts qui sont dans la même lignée, c'est-à-dire anthropocentrés, qui veulent en fait mettre en avant le lien entre la biodiversité et les activités humaines et le bien-être humain. Le terme a été pour la première fois utilisé par l'UICN en 2009 à la COP sur le climat de Copenhague. L'UICN en fait a proposé les forêts comme solution d'atténuation des changements climatiques. Et donc c'est une des premières fois où le terme a été vraiment utilisé. S'en est suivi un certain nombre de publications d'études sur le sujet. Donc, je vous ai fait figurer une étude sur le rôle des aires protégées qui a été faite par l'UICN. Et puis, à partir de 2013, les solutions fondées sur la nature ont constitué un des 3 axes principaux de travail de l'UICN au niveau international. Donc, ça montre vraiment l'intérêt que l'UICN a porté sur ce sujet. Donc, depuis 2013, c'est un des 3 axes fondateurs de travail, un des 3 axes thématiques qu'on essaie de faire progresser. D'autres institutions s'en sont également saisies. En 2013, on a eu donc la Commission européenne qui a intégré ces thématiques-là également dans ses programmes de financement, donc le programme de recherche H2020, et puis le métaprogramme Biodiversa qui permet en fait de financer des programmes de recherche sur les services écosystémiques et les solutions fondées sur la nature. Donc là, on voit que voilà, il y a un essor de certaines institutions qui s'intéressent au sujet, la recherche dont on leur donne des moyens pour développer des programmes sur les solutions fondées sur la nature. Au niveau français, en 2015, le comité français de l'UICN s'est vraiment investi sur cette thématique à partir de la COP21 qui a eu lieu à Paris, avec donc une publication dédiée qui a été produite, qui montre donc comment les écosystèmes permettent de s'adapter et d'atténuer le changement climatique. En 2016, il y a eu le dernier congrès mondial de l'UICN qui a eu lieu aux États-Unis, qui a permis en fait d'adopter une définition pour les solutions fondées sur la nature que je vais vous présenter juste après. Donc tous les membres de l'UICN se sont mis d'accord sur une définition de ce concept-là. Et une publication a été produite qui permet à la fois de vraiment détailler cette définition, son origine, son utilisation, et également d'apporter des études de cas. Un certain nombre d'études de cas sont présentées avec des écosystèmes différents, des pays différents, donc qui permettent un peu d'illustrer la palette des projets de solutions fondées sur la nature. Et puis donc là, je ne l'ai pas mise sur le graphique, mais il y a eu aussi une étape importante qui a été franchie donc, en juillet 2020 avec le standard mondial des solutions fondées sur la nature qui a été lancé. Je vous en parlerai juste après. Et puis donc, la prochaine étape, ce sera donc, le prochain congrès mondial de l'UICN qui aura lieu à Marseille en 2021. Alors ces solutions fondées sur la nature, ce sont des actions qui visent à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les enjeux de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc le premier aspect important à retenir dans cette définition qui a été adoptée en 2016, c'est le double objectif des solutions fondées sur la nature, répondre à un défi sociétal et apporter des bénéfices pour la biodiversité.
Le deuxième aspect à retenir, c'est que les solutions fondées sur la nature sont des actions. Donc c'est vraiment un concept qui invite à agir, à mettre en place des actions de préservation d'écosystèmes, de gestion durable des écosystèmes, de restauration d'écosystèmes, voire de création d'écosystèmes, dans le cas par exemple des milieux urbains. Ces actions, pour qu'elles soient efficaces et qu'elles apportent des résultats significatifs, on souhaite avoir des projets qui soient développés à une échelle importante, qui soient intégrés dans le paysage et qui soient mis en place sur le long terme pour avoir justement une pérennité des résultats qui vont être apportés par ces projets de restauration, gestion durable, préservation des écosystèmes. Alors ici, c'est le graphe qui résume un petit peu à gauche la définition des solutions fondées sur la nature. Alors vous avez les différents types d'actions que vous retrouvez là-haut, qui sont donc fondées sur les écosystèmes. Donc on va en fait avoir une action sur différents types d'écosystèmes qui va permettre de répondre à des défis sociétaux et d'apporter à la fois un bien-être humain et des bénéfices pour la biodiversité. Donc à droite, vous avez les grands types de défis sociétaux qui ont été identifiés au niveau mondial. Donc on a le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, la réduction des risques naturels, la santé humaine et le développement socio-économique. L'idée de ces solutions fondées sur la nature, c'est vraiment de proposer des alternatives à des projets classiques d'ingénierie lourde, technologique, qui soient à bénéfices multiples. Donc, c'est-à-dire qu'on va non seulement répondre aux défis qu'on vise, apporter des bénéfices pour la biodiversité, mais on peut aussi avoir d'autres co-bénéfices, que ce soit en termes de tourisme, de paysage. Donc voilà, c'est des solutions qui sont quand même avantageuses et qui en plus sont souvent moins coûteuses que d'autres types d'interventions qui peuvent être mises en place sur les territoires. Alors, au niveau du comité français de l'UICN, on s'est particulièrement intéressé au défi de l'adaptation au changement climatique et de la réduction des risques naturels. Alors, comment les écosystèmes permettent de répondre à ces défis-là ? Tout d'abord, des écosystèmes qui sont en bon état vont être résilients, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la capacité, après une perturbation, à retrouver un fonctionnement normal et donc à pouvoir produire des services écosystémiques et apporter des bénéfices au territoire. Et donc ce rôle permet en fait de maintenir les bénéfices apportés par les écosystèmes dans le temps, même lorsqu'il y a des perturbations ou face par exemple au changement climatique. Le deuxième rôle des écosystèmes, c'est le rôle de zone tampon face aux événements climatiques extrêmes. Donc on va avoir par exemple des forêts de montagne qui vont permettre, grâce à leurs racines, de stabiliser le sol et de réduire les glissements de terrain. On va avoir des zones humides qui vont permettre de stocker l'eau en cas de crue et de l'infiltrer, donc de réguler les inondations. On va avoir des dunes qui vont permettre de stocker le sable et de constituer un obstacle face à la houle et aux vagues et donc réduire l'érosion côtière. Et on peut avoir en ville la végétalisation des villes qui va permettre d'évapotranspirer et donc de rafraîchir l'air urbain et de réduire les îlots de chaleur urbains. Donc ici, voilà, c'est quelques exemples pour illustrer un peu le rôle possible des écosystèmes face donc aux risques naturels. Alors on a réalisé plusieurs publications qui justement mettent en avant ce rôle des écosystèmes et l'illustrent avec des études de cas. Et la dernière publication donc, a porté sur les risques liés à l'eau, inondation, érosion, sécheresse. Et donc ce graphe représente en fait les grands types de solutions fondées sur la nature qu'on a pu identifier pour répondre à ces risques liés à l'eau. Donc on va par exemple pouvoir végétaliser les versants pour réduire, ralentir le ruissellement, désimperméabiliser les villes pour faciliter donc l'infiltration de l'eau, réduire le ruissellement, aménager des zones d'expansion de crues pour permettre aux cours d'eau de déborder, reméandrer les cours d'eau pour ralentir la vitesse lors des crues. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'initiatives qui peuvent être mises en place sur les territoires pour répondre à ces risques liés à l'eau.
Alors, le concept des solutions fondées sur la nature a pris un essor et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Il est de plus en plus utilisé par les collectivités, les décideurs, les financeurs. Et donc, il y avait un besoin d'accompagner la définition et de clarifier vraiment ce qu'est une solution fondée sur la nature. Et donc, c'est pourquoi un standard a été publié en juillet 2020 par l'UICN. Donc vraiment avec cette volonté de mieux encadrer le concept et de fournir un outil d'appropriation et d'accompagnement pour les porteurs de projets. Donc il a été publié donc, sous forme d'un document qui est accompagné d'un guide d'utilisation et d'un outil d'auto-évaluation pour les porteurs de projets. Donc l'idée ici, c'est pas que l'UICN en fait donne un label pour les projets qui disent vous êtes solution fondée sur la nature, vous n'êtes pas solution fondée sur la nature. C'est que chacun puisse utiliser donc, ce standard et évaluer son propre projet. Donc c'est un standard qui est évalué à l'aide de feux tricolores qui permet en fait d'identifier les points sur lesquels on est plus ou moins fort et donc d'avoir aussi cette démarche de progression continue, d'amélioration continue pour les porteurs de projets, de pouvoir identifier les aspects sur lesquels ils sont peut-être un petit peu plus faibles et sur lesquels ils doivent travailler, et les aspects par contre où ils sont totalement en adéquation avec le standard des solutions fondées sur la nature. Donc voilà, ce standard il vise à identifier les projets qui peuvent être qualifiés de solutions fondées sur la nature ou non. Il permet également d'établir un langage qui soit commun et partagé entre tous, c'est-à-dire que voilà, il va définir un certain nombre de termes. Qu'est-ce qu'on considère comme une solution fondée sur la nature? Quels sont les éléments qui constituent ces projets? Et il va permettre également donc, de faciliter l'évaluation de la qualité et de la pertinence des projets. Il est composé de 8 critères et 28 indicateurs qui précisent donc, les différents éléments à inclure dans une solution fondée sur la nature, que ce soit au niveau du design, de la planification et de la mise en œuvre. Donc, je vous ai mis le lien en bas, donc vous pouvez retrouver tous ces documents qui ont été traduits en français. Donc le standard, le guide d'utilisation et l'outil d'auto-évaluation pour les porteurs de projets. Alors nous, ce qu'on a réalisé donc, au comité français de l'UICN, c'est un guide d'appropriation de ce standard sous forme de questions clés. Donc vraiment un document très simple qui pose les 7 questions indispensables à se poser lorsqu'on veut s'inscrire dans le concept des solutions fondées sur la nature. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les décideurs, les porteurs de projets qui souhaitent s'inscrire dans les solutions fondées sur la nature, qui puissent être utilisables ce document à toutes les étapes du projet, que ça soit donc en amont, à la phase de conception du projet, en cours de projet ou une fois le projet terminé pour pouvoir évaluer s'il peut être valorisé en tant que solution fondée sur la nature, donc notamment vis-à-vis des financeurs. Alors je vais vous présenter rapidement ces questions clés et donc voilà, les thèmes indispensables à prendre en compte dans le projet de solution fondée sur la nature. Le premier aspect, c'est de bien vérifier que les actions mises en place répondent à un défi sociétal, donc que le projet est conçu pour répondre à un défi sociétal. Donc l'idée, c'est également de pouvoir avoir une qualification des résultats attendus par le projet. Donc par exemple, si on travaille sur le risque inondation, de pouvoir dire voilà, on cherche à réduire de X% le risque inondation sur 10 ans. Voilà, avoir quelque chose d'un peu chiffré, quantifié quant aux résultats qu'on attend vis-à-vis du défi sociétal qui est visé. Le deuxième aspect indispensable, c'est qu'il y ait des bénéfices pour la biodiversité. Donc ici, on peut l'évaluer de différentes façons. Ça peut être une surface de zone naturelle qui soit maintenue et étendue, ça peut être des bénéfices pour des espèces, ça peut être en termes de fonctionnement, de connectivité. L'idée, c'est vraiment que le projet apporte un gain pour la biodiversité. Le troisième aspect, la troisième question à se poser, c'est est-ce que les actions qui sont mises en place s'appuient bien sur le fonctionnement des écosystèmes? Donc là, on a vraiment ce lien avec les services écosystémiques. Et donc, est-ce que c'est bien des actions soit de protection, de restauration, de gestion durable des écosystèmes ou voilà, un mix de ces 3 types d'actions? Les questions suivantes, elles s'intéressent donc déjà à l'échelle du projet.
Donc l'échelle spatiale et temporelle, est-ce qu'elle est bien pertinente? Est-ce qu'elle est bien assez importante pour permettre de répondre à la problématique? C'est-à-dire que par exemple, si on a un problème de canicule îlot de chaleur urbain, il faut réfléchir à un projet à l'échelle de la ville. C'est-à-dire que la mise en place, par exemple, d'une toiture végétalisée ne va pas répondre à cette problématique d'îlot de chaleur urbain. Donc il faut qu'il y ait quand même, j'ai envie de dire, une échelle spatiale minimale pour avoir réellement un impact et une réponse face aux défis qu'on essaie de traiter. Et puis l'échelle temporelle, on le sait, pour qu'il y ait un fonctionnement optimal des écosystèmes, il faut s'inscrire sur le temps long. Et puis aussi pour avoir ces bénéfices et ces solutions qui soient pérennes dans le temps, on souhaite évidemment s'inscrire sur le temps long. L'aspect suivant, c'est sur la gouvernance. Donc en fait, les solutions fondées sur la nature, ça se veut vraiment comme un concept qui est transversal, qui associe tous les secteurs économiques, socio-culturels qui sont impactés par ces projets-là. Donc la gouvernance, elle se veut vraiment très large, transparente et qui associe donc le maximum d'acteurs sur le terrain pour notamment favoriser l'acceptation de ces projets-là et une meilleure connaissance aussi de ce type de projet, donc qui met en avant les écosystèmes et les services rendus par les écosystèmes. L'aspect suivant, c'est pour bien vérifier donc la prise en compte des enjeux socio-économiques du territoire. L'idée, c'est pas d'avoir un projet qui mette sous cloche et qui empêche toute activité économique, c'est bien de prendre en compte les différents enjeux socio-économiques et d'avoir un compromis entre ces différentes activités et les objectifs du projet. Donc c'est bien d'être en cohérence aussi avec les activités économiques du territoire. Et puis enfin, un aspect qui est assez crucial, c'est aussi de prendre dans ces solutions fondées sur la nature, prendre en compte le côté adaptatif, donc la gestion adaptative des projets, qui permet de s'adapter à tout type de changement. Alors on peut penser changement climatique, mais ça peut être aussi des changements démographiques, d'autres types de changements structurels. L'idée, c'est en fait de mettre en place un suivi du projet qui permettent en fait à intervalles réguliers de vérifier si le projet répond bien aux objectifs qu'on s'est fixés, et s'il n'y répond pas, de pouvoir ajuster les actions, la gouvernance, etc. Donc bien d'être dans une dynamique aussi d'évaluation et de vérification du projet régulière pour être sûr d'avoir les résultats escomptés. Alors voilà très, très rapidement les questions clés qu'on a produites, issues du standard international des solutions fondées sur la nature. L'idée, c'est vraiment que chaque porteur de projet qui veulent mettre en place une solution fondée sur la nature se posent ces 7 questions-là et puissent répondre avec des éléments concrets et idéalement chiffrés pour pouvoir vraiment montrer qu'ils s'inscrivent dans les solutions fondées sur la nature. Et je voulais juste terminer avec donc les actions qui vont nous occuper dans les mois à venir et la poursuite de nos travaux. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de nos travaux sur les solutions fondées sur la nature et les risques liés à l'eau. On poursuit ces travaux-là de mise en avant d'études de cas. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a des actions qui sont mises en place en France qui sont pertinentes, qui sont efficaces et de pouvoir en fait convaincre par l'exemple d'autres porteurs de projets de mettre en place des solutions fondées sur la nature. Donc on va prochainement travailler sur les risques gravitaires et incendies en forêt. Ensuite, donc, on a tout ce travail autour du standard mondial, donc voir comment il peut être appliqué à des études de cas, quelle peut être son utilisation, quels intérêts pour les porteurs de projets. L'aspect donc sensibilisation, accompagnement des acteurs et des décideurs, l'idée c'est de faire connaître le concept, de le faire comprendre et de pouvoir favoriser son développement sur les territoires. Donc, par exemple, il y a un certain nombre de régions qui ont lancé des appels à projets sur le sujet. Donc, c'est des initiatives qu'on encourage largement. Et puis enfin, donc, Grégory en a parlé tout à l'heure, on est impliqué dans le cadre du LIFE Artisan, donc, qui est un programme LIFE intégré sur la mise en place du plan national d'adaptation au changement climatique, qui vise à étudier les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. Et donc l'idée, c'est de produire des outils et des ressources pour vraiment faciliter la dissémination des solutions fondées sur la nature en France,
Et donc voilà, il y aura pas mal de choses qui vont être produites dans ce cadre dans les 8 prochaines années et qui permettront aux futurs porteurs de projets d'avoir des ressources disponibles, des financements disponibles, voilà, tout un tas d'outils, de communication, etc., qui permettront vraiment de faciliter la mise en place de ces projets. Je vous remercie pour votre attention.